Bienvenue sur l'Argus, je suis aujourd'hui dans l'enceinte de l'usine Renault de Flins, à 40 km de Paris, pour une vente aux enchères exceptionnelle organisée par la maison Arcurial le 7 décembre 2025. Il se trouve que la marque aux losanges va y ouvrir dans ce site historique son musée en 2027 et qu'elle doit se séparer d'une centaine de véhicules, faute de place. Voitures de course, modèles insolites, concept car, nous avons sélectionné pour vous quelques-unes des autos les plus emblématiques de cette vente, baptisées The Renault Icons. Et pour parler de ces voitures qui ont toutes une histoire singulière à raconter, je vais rejoindre Pierre Novikov, vice-président d'Arcurial Motorcars. Alors Pierre, on commence par les modèles de compétition et par l'une des 20 monoplaces qui sont proposées à la vente aujourd'hui. On a juste à côté de nous la Renault RE 4003 pilotée par Alain Prost en 83. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son histoire, de son palmarès? C'est pas n'importe quelle voiture puisque cette RE 40, donc c'est l'apogée de Renault avec l'époque turbo en Formule 1, puisque comme vous le savez, c'est en fait Gérard Larousse qui va proposer de décliner le turbo en Formule 1, cette solution qui avait été développée en endurance avec un 1,5 litre turbo. Première victoire à Dijon en 1981 parce que c'était un circuit en altitude. Ça aussi, les ingénieurs avaient compris qu'en surgavant les moteurs, sur les circuits en altitude, Renault allait avoir l'avantage. Et donc c'est Dijon la première victoire puisque Dijon est à 700 mètres d'altitude, donc c'est assez logique. La RE 40, c'est l'apogée des Renault des Formule 1 turbo puisque Prost va rater le championnat du monde à 2 points seulement au terme d'une très très belle saison, notamment au volant de cette voiture-là, qui est une des RE 40 avec un des plus beaux palmarès, puisque RE 4003, c'est la voiture avec laquelle il va faire pole position et première place à Spa, donc vraiment un week-end de rêve. Il va être aussi en pole à Monaco et arriver 3e, donc c'est quand même une auto très importante pour les amateurs d'Alain Prost. Et puis c'est une époque quand même, avec le numéro 15 c'était Prost, le numéro 16 c'était Eddie Cheever, qui était un pilote américain, qui a eu moins de succès qu'Alain Prost, mais Renault pensait aussi à vendre des voitures aux États-Unis. Donc la RE 40 pour moi c'est la plus emblématique parce qu'elle a un dessin qui est très pur. La RE 30 était intéressante sans son aileron. Vous savez, à un moment on teste en fait vraiment un châssis donc avec effet de sol très très important. Il n'y avait plus d'aileron à l'avant. La RE 40 est plus classique, mais pour moi c'est ça, c'est les années turbo avec les roues arrière énormes, des moteurs qu'on appelait les moteurs Kleenex en qualification, puisque comme vous le savez en qualification, la pression des turbos était fortement augmentée, mais les moteurs ne duraient que quelques tours. Donc c'est toute une époque et puis en fait ça incarne notre enfance. Cette voiture-là, pour moi, elle a une charge un peu particulière parce que c'est la première année où Alain Prost vraiment va toucher du doigt le titre de champion du monde. Et puis quand on est français, qu'on a 45-50 ans, on se rappelle de cette voiture et des images qu'on voyait à l'époque dans tous les médias. Et y compris le soir, à la télévision, tout le monde regardait les résultats des Grands Prix. Donc c'est une très très belle RE 40. Il y a un peu de travail pour la remettre sur la route. Elle a encore ses radiateurs, elle a quelques éléments, mais il manque quand même pas mal de périphériques. Mais comme on a RE 4004 qui roule, on s'est dit RE 4004 roule. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez courageux pour acheter la voiture qui roule et la voiture qui a un palmarès exceptionnel? On va le voir pendant la vente. Ça sera le défi de la vente peut-être? C'est un des défis et il y a des amateurs, collectionneurs, gentleman drivers qui s'intéressent à plusieurs Formule 1, donc c'est peut-être possible. On continue avec cette Renault Alpine A442 de 1975, qui est le témoin d'une époque faste pour la marque aux losanges en compétition et en endurance en particulier. Quelle est la particularité de cette voiture? Parlez-nous de son histoire. La particularité de cette voiture déjà, c'est qu'elle est magnifique. Franchement. Non mais c'est qu'en fait, c'est un proto qui rappelle un peu les lignes des Alpines aussi. Il y a cet héritage-là, puisque à partir de 69, en fait, Alpine va arrêter l'endurance, ça va être Renault. Et c'est vrai que le dessin est absolument somptueux. La particularité, c'est que là aussi, en endurance, Renault va appliquer des solutions technologiques vraiment très en avance, avec d'abord un 2 litres et ensuite un 2 litres 2 qui va être turbo-compressé à la place des moteurs 3 litres qu'on trouve traditionnellement en championnat du monde. Donc cette voiture-là, la 442 châssis 0, c'est la première des A442 qui va faire 3e notamment à Imola en 1975. Donc c'est une voiture qui est quand même assez bien née. Là aussi toujours avec des pilotes, des top pilotes puisque c'est Larousse et Jabouille qui ont notamment développé aussi après Jabouille la Formule 1. Il va beaucoup rouler sur les premières Formule 1 Renault.
Et donc avec ce 2 litres de turbo, cette voiture va avoir une carrière assez longue, puisque en 75, elle va courir aussi avec Jody Scheckter, là encore des super pilotes, et en 77, elle fait partie des 4 A442 engagés aux 24 heures du Mans. Alors aucune ne finira malheureusement, mais celle-ci est pilotée par Pironi, Arnoux et Fréquelin. Excusez du peu quand même, hein. C'est à chaque fois, on est quand même face à des pilotes qui sont pour nous mythiques, quoi, qui sont des noms incroyables. Et ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'ensuite elle va partir aux États-Unis à Columbus, puisque après l'année 77, où le moteur turbo-compressé n'a pas montré des signes de fiabilité vraiment étincelants, puisque les 4 voitures abandonnent, il y a des essais qui sont faits à Columbus, toujours avec Jean-Pierre Jabouille, sur un anneau de vitesse. On a d'ailleurs retrouvé le film qu'on diffuse, et c'est cette voiture-là qui fera ses essais avec ce capot d'A442B. Donc elle est vraiment dans une configuration très proche de la fin 77, et en 78, elle va être engagée comme mulet lors du fameux triplé historique de Renault, qui avait concentré vraiment sa force de frappe avec Gérard Larousse sur l'endurance cette année-là, et s'ensuit un triplé français magique. Et cette voiture-là était donc la voiture de réserve, ce qu'on appelle le mulet. Et après cela, ce qui est génial avec cette voiture, c'est qu'elle va rester dans les réserves, et que quand on regarde l'intérieur de la voiture, le tableau de bord, l'ensemble de la cellule, mais tout est resté dans un état d'origine ahurissant. C'est ça qui est magnifique avec cette voiture. J'adore la voiture parce que j'adore son état, son histoire est merveilleuse. C'est la première des A442, c'est la mère un peu des succès de Renault en endurance. C'est en plus une voiture quand même avec un 2 litres de turbo compressé qui développe quand même plus de 500 chevaux pour un poids qui fait 625 kg d'homologation, donc une sacrée auto. Est-ce qu'on va la revoir au Mans Classique l'année prochaine ou dans quelques années? Est-ce qu'elle va être conservée dans un musée? Je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que c'est un des clous de cette vente. Et puis Renault, n'ayez crainte, garde la gagnante des 24 heures du Mans. Mais si vous voulez acheter une A442, c'est maintenant. Voilà, dimanche. On entre maintenant dans l'univers du rallye avec cette magnifique Renault Maxi 5 Turbo. Et à en croire un certain nombre de détails, il s'agirait du prototype de développement sur lequel Jean Ragnotti aurait travaillé pour mettre au point la Maxi 5 Turbo définitive. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors exactement, mais en fait, lors de cette vente, eh bien, on a été obligé de se plonger dans l'histoire des Renault 5 Turbo. Et pour le faire, il y a un grand historien qui s'appelle Gilles Valérian, qui est spécialiste des Alpine A110 et des R5 Turbo, qui s'est vraiment plongé dans l'examen de cette voiture et aussi dans les questions en fait, aux anciens, notamment Patrick Londan, aux anciennes personnes qui étaient chez Renault Sport et qui ont développé toutes ces voitures. En fait, il apparaît que cette voiture, c'est une Tour de Corse à la base, qui était à l'usine. Donc c'est peut-être une Tour de Corse qui a couru à l'époque, puisque comme vous le savez, en rallye à l'époque, il n'y avait pas forcément une concordance entre les voitures, les cartes grises. C'était un peu, comment on va dire, approximatif. On prenait la voiture qui était prête à rouler et on adaptait après les papiers qui allaient avec. Donc c'est peut-être une Tour de Corse qui a fait des belles courses. Mais on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a plus le numéro de caisse. En revanche, on est sûr que c'est une Tour de Corse parce que notamment les chapelles d'amortisseurs arrière sont brûlées à l'endroit des turbos où sont placés les turbos, donc en latéral sur les Tours de Corse. Il y a une direction de Tour de Corse, il y a plein d'éléments qui montrent qu'à la base, vraiment, cette voiture était une Tour de Corse, usine. Et puis, après, il va y avoir 2 prototypes. Il y a la jaune et noire, la fameuse jaune et noire qui va ouvrir le rallye du Var, qui sera conservée et exposée au futur musée qui se trouvera ici. Et puis, il y a cette voiture, la B0, qui était dans les collections depuis toujours et dont on avait listé la voiture comme maxi prototype sans vraiment savoir ce que c'était. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a des vrais éléments de maxi, le freinage, les radiateurs arrière, certains éléments moteurs, les réservoirs d'huile. Enfin, il y a vraiment énormément d'éléments quand même qui proviennent d'une maxi. Donc, c'est un projet génial. Qu'est-ce qu'on fait avec cette voiture? Il ne faut pas la remettre en Tour de Corse, c'est pas possible. Elle est déjà vraiment transformée. Je pense qu'il faut la remonter en maxi, peut-être comme elle était lors de ses essais, avec à son volant, évidemment, le Vauclusien, le grand pilote Jean Ragnotti. On se trouve encore devant un véritable morceau d'histoire de Renault en compétition avec cette Renault 5 GT Turbo Groupe N de 1990 sur laquelle est inscrite d'ailleurs le nom d'un très célèbre pilote français. Vous pouvez nous parler de cette voiture? Bien sûr, c'est une voiture, c'est ma voiture de cœur de la vente parce que elle est hyper émouvante et puis c'est vrai que c'est la Renault 5 GT Turbo Groupe N de 1990, usine, qui a été construite pour Alain Oreille, qui était le pilote de l'époque qui s'est illustré en Groupe N avec Renault, puisque rappelons que c'est quand même le seul pilote, je crois, de tous les temps à avoir gagné un rallye du championnat du monde avec une voiture du Groupe N.
Le groupe N, c'est l'équivalent du groupe 1, c'est-à-dire que ce sont des voitures de route uniquement modifiées dans un souci de sécurité pour le pilote et son équipage, sans modification majeure de la voiture par rapport à sa sortie d'usine. Bon, alors là, on est quand même face à une voiture usine. Donc on voit bien quand même que tout a été pensé pour que la voiture soit performante. Mais une groupe N, ça doit garder ses pare-soleil, ça doit garder, normalement, vous avez les contreportes, vous avez plein d'éléments de la voiture de série. Et ce qui est fabuleux avec cette voiture, c'est que cette Renault 5 GT Turbo, elle a fait tout simplement deuxième au scratch du rallye du Bandama. Donc c'était un rallye qui était inscrit au championnat du monde. La première voiture, évidemment, c'est une voiture du groupe A modifiée, 4 roues motrices. Et alors que celle-ci, eh bien, traction, groupe N, hyper légère, hyper bien construite, avec un très bel arceau mater. Enfin, c'est vraiment une vraie voiture de compétition et emmenée par un pilote vraiment hors pair qui fait particulièrement attention à la mécanique. Il faut savoir qu'Alain Oreille est quelqu'un qui conduit avec beaucoup de prévenance. C'est quelqu'un qui a un vrai sens mécanique, qui n'est pas du tout brutal avec les voitures, ce qui explique aussi qu'il est arrivé à la fin d'un rallye comme le Bandama, qui a depuis été conservé chez Renault. Donc quand on ouvre le capot, par exemple, on voit encore cette terre un peu ocre des rallyes de Côte d'Ivoire. Donc c'est un joyau, c'est vraiment, là aussi, c'est une machine à remonter dans le temps. Et en plus, elle fonctionne. Donc là, vous faites uniquement une mini révision mécanique et vous pouvez repartir, peut-être ouvrir même un rallye du championnat de France, faire l'ouvreur avec une voiture comme ça, mais c'est un rêve pour beaucoup de collectionneurs, je pense. On continue notre visite avec Gilles Mériadec, directeur de The Originals Renault La Collection. On est en face d'une voiture qui est assez exceptionnelle, vous allez nous en parler. C'est une Alpine A610 Evolution Le Mans. Alors non seulement la 610, c'est le dernier modèle produit par Alpine, avant sa renaissance, on est d'accord. Et puis cette voiture, c'est une voiture très exclusive. Vous pouvez nous donner son pédigré ? Alors c'est une auto qui fait partie des rares voitures qu'on met à la vente. Elle a une histoire très particulière parce que c'était une commande spéciale qui a été faite spécifiquement pour un client qui n'a jamais pris livraison de la voiture. Donc elle est restée en stock quelques temps. Et on a décidé d'immatriculer au nom d'Alpine. Donc c'est une première main, entretenue par Alpine directement, donc première main. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle est en état neuf. Et donc c'est une évolution, c'est-à-dire qu'elle a des équipements spécifiques, elle a des jantes spécifiques, un habillage intérieur un peu spécifique. Et elle a surtout l'évolution moteur en 280 chevaux, il y en a eu très peu. Donc c'est vraiment une voiture rare, exceptionnelle qu'on met à la vente. 2 exemplaires, je crois seulement, et voiture jamais commercialisée au final. Exactement, voiture jamais commercialisée. Donc là, c'est l'occasion pour un vrai amateur d'Alpine d'acheter une voiture unique et qui est surtout en première main et très belle. Alors là, on est en face d'un concept car très spécial de 2004. Il s'appelle le Trafic Deck-Up. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de sa philosophie à ce véhicule? Parce qu'on le voit en termes de design, de fonctionnalité, c'est quand même quelque chose. Ouais, ça c'est un bon exemple des véhicules qu'on met à la vente en tant que concept car, puisque en fait notre patrimoine du groupe il date depuis 1898, on a stocké tout ce qui a été produit. Et dans le musée qu'on va ouvrir fin 2027, exactement ici à Flins, au même endroit, on aura donc un modèle unique de tout ce qui a été produit depuis 1898, plus des œuvres d'art, plus des objets, des miniatures, des casques, etc. Et donc on se sépare par cette vente de véhicules qui n'ont pas vraiment de sens dans l'histoire du groupe, ou du moins qui n'ont pas d'intérêt à montrer dans un musée. Donc ça c'est le bon exemple avec le Trafic Deck-Up, qui est un modèle de Trafic qui a été fait au lancement donc de cette génération de Trafic, avec un aménagement intérieur très haut de gamme, avec 4 sièges indépendants, on peut regarder. C'est l'exemple type des concept cars qu'on a dans la collection et qu'on ne va pas conserver derrière, donc on propose à la vente. Donc c'est un véhicule qui n'est pas immatriculé, donc on ne peut pas rouler sur la route puisque c'est un concept car. En revanche, il fera le bonheur d'un collectionneur, soit qui a un grand terrain, qui a la possibilité de le faire rouler, un golf, un hippodrome, etc. Ou un circuit par exemple, ou alors... Il est roulant ce véhicule, on est d'accord, il fonctionne. Comme beaucoup de nos concept cars, ils sont roulants, complets, ils ont servi à faire des démonstrations dans des salons, etc. pour montrer le savoir-faire du véhicule. Et ils ont servi à pousser le lancement d'un véhicule de série qui était le Trafic, aménagé en passenger, donc pour le transport de personnes. Transport de personnes, véhicule de loisirs, c'est a priori cette approche, avec je crois 2 strapontins dans le coffre, des sièges qui pivotent. Exactement, des strapontins à l'arrière avec un aménagement un peu comme un pick-up. Donc on peut le charger à l'arrière, on a des sièges indépendants, donc très haut de gamme, très véhicule particulier. Les passagers arrière, pareil, on n'est pas sur une banquette, on est sur des sièges indépendants un petit peu baquets. Donc on est vraiment bien installé pour faire un long voyage et très lumineux, puisque vous pouvez voir qu'il y a des grosses vitres, donc un concept car super amusant. Alors cette Renault 25 qui est devant nous, c'est une Renault 25 V6.
mais elle est blindée. C'est une voiture qui est extrêmement rare. Elle est de 85. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette voiture? Oui. Alors ça, c'est une auto exceptionnelle qu'on met à la vente parce qu'il y en a eu très peu, hein, voiture blindée qui était utilisée donc, par notre PDG qui était Raymond-Henri Lévy à l'époque, hein, donc Renault 25 à partir de 84 et celle-ci, il s'en est servi jusque dans les années 90. Donc véhicule blindé, rallongé de 23 cm pour qu'elle soit très confortable, on pourra regarder l'intérieur après, avec un moteur V6 et elle est en état de fonctionnement parfait puisqu'on la déplace régulièrement et elle a été rangée quand Raymond-Henri Lévy a quitté le groupe, on a gardé le véhicule et il est stocké dans la collection. Elle est en parfait complet d'utilisation pour le collectionneur qui voudra la saisir. Et elle est fabriquée par Heuliez. C'est ça, donc la transformation, le blindage et l'équipement intérieur est fait par la société Heuliez, qui est un des carrossiers spécialisés dans les véhicules haute sécurité pour les gens qui ont besoin d'un véhicule blindé. On termine par un véhicule unique et insolite, très impressionnant. C'est une Renault 21 qui a eu son heure de gloire au cinéma en 1987. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ça c'est une voiture super rigolote à la vente hein, qui peut amuser un collectionneur pareil, puisqu'elle a servi dans un film qui s'appelle Lévi et Goliath, qui était donc en 87, comme vous le disiez. Enfin, les acteurs, il y avait Michel Bouchnard, Richard Anconina, donc des acteurs connus, donc un film assez sympa. Et ça se passait, donc c'était un film où il y avait un trafic de diamants en poudre. Et en fait, en faisant des manipulations, ils se trompent et au lieu de mettre de la poudre de diamant cachée dans une usine, ils mettent de la poudre. Et donc les fabricants de la voiture, sans faire exprès, se retrouvent, on va dire, sous l'effet des stupéfiants. Et fabriquent cette voiture qui est incroyable. Et le plus incroyable, c'est qu'elle fonctionne. Hein. C'est une vraie Renault 21 qui roule, on la déplace en roulant. Et elle se conduit à 2 pilotes puisque les pédales sont en bas et le volant est en haut. Donc, vous voyez que le siège pivotant, donc on monte dessus, on tourne. Et donc nous les mécaniciens ils adorent la déplacer, ce qu'ils sont deux, c'est super rigolo quoi. Et donc celle-là elle est disponible, elle fonctionne, elle est roulante et donc l'acquéreur qui va la prendre, il va vraiment pouvoir s'amuser avec quoi. Voilà. Exceptionnelle cette voiture, elle a beaucoup attiré les gens avant la vente, puisque là on est avant la vente. Beaucoup de gens sont venus la voir par curiosité, puis aussi parce que c'est un objet très insolite quoi. Et ben on imagine par exemple dans un cinéma, en décoration dans une grande salle de cinéma, ou dans une salle où on fait des prises de vue, ça peut être super rigolo d'avoir ça en décoration. Quoi. Avis aux amateurs. Avis aux amateurs, tout à fait. Voilà pour ce tour d'horizon de la vente d'une partie des réserves de Renault qui se tiendra dimanche 7 décembre 2025 au cœur du site emblématique de l'usine Renault de Flins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité automobile et des sujets rétro comme celui-ci. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.